Les plaideurs sont souvent étonnés de constater qu'une fois que le jugement a été rendu et que la Cour affirme que le défendeur leur doit de l'argent, que le défendeur ne sort pas son portefeuille pour payer immédiatement. Il arrive que le défendeur paie rapidement et que l'affaire se termine ainsi. Si le défendeur refuse de payer conformément au jugement, la partie qui a reçu le jugement doit prendre d'autres mesures par l'entremise de la Cour pour tenter de récupérer son dû. Plusieurs outils sont disponibles pour vous permettre de faire exécuter le jugement si vous avez des informations concernant l'endroit où se trouve le défendeur, son statut financier et sa situation d'emploi. Vous pouvez saisir le salaire d'un défendeur. Vous pouvez obtenir un bref de saisie-exécution des biens meubles ou des biens fonds du défendeur. Toutes ces mesures vous permettront de recouvrer de l'argent auprès d'un défendeur qui possède des biens. Si le défendeur ne possède rien, vous n'obtiendrez rien. Parfois, la pilule est difficile à avaler. Cette question est trop souvent oubliée et il est toujours important d'essayer d'évaluer la situation financière et la solvabilité d'une autre partie avant d'intenter une poursuite, ce qui vous évitera de gagner la bataille, mais de perdre la guerre. Si, après avoir obtenu un jugement, vous ne savez pas quel bien possède le défendeur, où il travaille ou quel placement il a à sa disposition, vous pouvez signifier un avis au défendeur afin qu'il se présente à un interrogatoire devant un juge suppléant concernant sa capacité à payer. Le juge suppléant peut alors ordonner la manière dont le jugement sera payé et les montants concernés. Cet interrogatoire peut vous fournir beaucoup d'informations que vous pouvez prendre en considération et utiliser si vous avez recours à l'un des outils de recouvrement subventionnés. Dans n'importe quelle cour, une demande n'est pas un processus facile. Dans la Cour des petites créances, le système tente de rendre les choses relativement faciles et directes, mais cela peut quand même être un processus complexe et difficile. J'espère que ces informations vous seront utiles si jamais vous êtes impliqué dans une action devant la Cour des petites créances.